Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On pensait avoir tout entendu au sujet de l'affaire Gisèle Pelicot. Ce sera ma dernière vidéo, elle était imprévue avant que je parte en vacances. Ce sera le petit coup de gueule avant mon départ en vacances. Vous avez des vidéos prévues tous les jours pendant mes vacances, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y avait pas mal de sujets que j'avais pas pu traiter parce que je n'en avais pas eu le temps, mais qu'il était nécessaire de traiter. On pensait avoir entendu le pire, non, le pire n'est jamais sûr. Pendant les 2 premiers mois du procès, on a entendu inlassablement les avocats des agresseurs se succéder, les agresseurs prendre la parole, Dominique Pelicot prendre la parole, Gisèle Pelicot n'a quasiment rien dit depuis le début du débat. Quelle est la pire chose qu'on aurait pu entendre de la part d'éditorialistes sur CNews? Eh bien écoutez, vous allez le découvrir, c'est assez triste. Donc, ah bah tiens, ça m'aurait étonné que la capture, je la réussisse du premier coup, encore une fois. C'est une running joke, mais c'est vraiment moi qui suis simplement tout à fait manche avec ces technologies. Voilà. Écoutez ce qui s'est dit sur le plateau de Pascal Praud. Je pense que ça va faire plaisir à personne. Je trouve que c'est bien qu'elle s'exprime comme ça parce que ça incite d'autres femmes à parler et c'est pour la libération de la parole. Je trouve que c'est très bien. Et Philippe Bidja vous dit... La libération de la parole, on rappelle simplement une chose qui est assez importante, c'est que la parole des femmes, elle a toujours été libre. Les femmes, elles ont toujours parlé. Simplement, les hommes n'ont jamais écouté. C'est pas tant que la parole a été libre, c'est simplement que les femmes, elles ont toujours parlé de leurs conditions. Que ce soit les femmes du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIe siècle, on a des écrits de femmes qui ne cessent de raconter leurs conditions. Et donc, nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est pas une libération de l'écoute ce n'est pas une libération de la parole, c'est une libération de l'écoute des hommes. C'est que les hommes écoutent enfin. Et on avait pensé qu'avec la 4e vague du féminisme, avec les mouvements Balance Ton Port et MeToo, c'est bon, les hommes avaient écouté, les hommes commençaient à comprendre ce qu'on entendait par le consentement. CF la vidéo d'hier à propos d'Astronogeek, de Vincent Lapierre, de Jordan X. Non, toujours pas. Hein, la notion de consentement n'est pas comprise. Et donc voilà, c'est la parole des femmes. Les femmes, elles parlent. Hein. C'est pas les femmes qui s'empêchent. Hein. C'est les hommes qui ont empêché les femmes de parler éventuellement. Vous disiez qu'elle parle trop. Moi, je trouve au contraire qu'elle est extrêmement... Si vous l'avez dit, je trouve qu'elle est extrêmement mesurée. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les avocats elles-mêmes parlaient trop en dehors de l'audience. Oui, en dehors de l'audience. C'est tout à fait différent. Mais elle ne parle pas trop en dehors de l'audience. Elle parle avec beaucoup... Non, c'est faux, elle parle avec beaucoup de parcimonie. Aujourd'hui, elle a fait... Voilà, donc cet homme trouve qu'en dehors de l'audience, Gisèle Pelicot parle trop. On est en train de parler de l'une des affaires les plus scandaleuses, une des affaires les plus graves concernant la violence masculine, qui est en plus caractéristique et à l'image de la société, à l'image de ce que l'on vit actuellement collectivement, à savoir les femmes essayent de nous hurler à nous, les hommes, ce que c'est que le consentement. Je suis en train de percevoir qu'à la caméra, ça va peut-être pas très bien passer, mais peu importe. On est en train de faire le procès de la masculinité toxique. On est en train de faire le procès de tous les hommes qui ne respectent pas ou veulent faire exprès de ne pas comprendre ce qu'on entend par consentement. On est en train de parler de quelque chose de fondamental. Et dans ce contexte-là, cet homme considère que Gisèle Pelicot parle trop en dehors de l'audience. Alors, je ne sais pas vous, moi je ne l'ai pas beaucoup entendu parler, ces avocats, je ne l'ai pas beaucoup entendu parler. Par contre, j'ai beaucoup entendu les avocats de la partie adverse venir expliquer qu'il y a viol et qu'il y a viol, faire des TikTok pour danser sur Wake Me Up Before You Go, etc. Ça ne les a pas particulièrement choqués, hein, on n'a rien retrouvé là-dessus. Sur CNews, en tout cas, c'est pas passé sous mon radar. Mais alors par contre, hein, Gisèle Pelicot qui, en dehors de la salle d'audience, répond à quelques interviews, ses avocats qui, je sais pas, répondent à quelques interviews, ah, il parle trop. Hein. Ah, ça parle trop. Hier, une déclaration très digne, je l'ai dit. J'assure, vous me surprenez. Ça veut dire quoi parler trop? Mais ça veut dire que... faut pas... Non mais le mec, il a même choqué Pascal Praud. Les propos du type ont choqué Pascal Praud. On en est là, hein. Qu'elles disent à la société ce qui s'est passé. Lorsqu'on connaît bien les assises, lorsqu'on respecte l'institution judiciaire, eh bien, on garde l'essentiel de ces déclarations pour la cour d'assises. Oui, mais Madame Pelicot... D'accord, donc là, en fait, il est en train de faire un retournement accusatoire. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est Gisèle Pelicot et ses avocats qui parlent trop en dehors de la cour d'assises, quoi. Alors que vous avez une avocate qui est en train d'expliquer de façon tout à fait définitive, voilà exactement ce qu'il s'est passé, alors qu'il n'y a toujours pas eu de jugement. Donc c'est elle qui dit qu'il s'est passé les choses telles qu'elles se sont produites alors que ça n'a pas été jugé. Vous avez des avocats qui disent il y a viol, machin, qui se répandent partout dans les médias, sur leurs réseaux sociaux. Mais le problème, c'est Gisèle Pelicot qui parle trop. Voilà, c'était une femme qui a été violée par minimum 100 hommes pendant plusieurs années, probablement plus de 10 ans, qui a probablement subi d'autres choses avec son conjoint, on en est évidemment absolument convaincu. Elle parle trop. Hein. Même pendant ce procès-là, les femmes, on vous reproche de parler. Même quand il s'agit de raconter l'horreur que vous avez vécue, vous parlez trop, c'est indécent. Madame Pelicot, avec tout ce qu'elle a subi, elle peut quand même s'exprimer. Quand on ne connaît pas la cour d'assises, on n'est peut-être pas d'accord avec ça. Mais ça n'est pas un péché mortel. Tout le monde parlait énormément hors de l'audience. Et je trouve... Oui, effectivement.
Sauf que la personne à laquelle vous semblez adresser vos reproches là, c'est Gisèle Pelicot, et sa partie à elle. Là, vous dites tout le monde parle trop en dehors de l'audience, d'accord, mais alors pourquoi dire Gisèle Pelicot parle trop? S'il y a bien une personne qu'il faudrait peut-être foutre la paix en ce moment, c'est elle. J'entends Mais je vois pas en ce que quoi vous c'est dites, mais néfaste une pour la femme qui a les débats. vécu le calvaire, Oui, merci. qu'elle a vécu, venir sur un plateau de télévision bien assis pour dire cette femme parle trop, comprenez C'est que ça un peu peut difficile choquer. pour la Le mec il choque Pascal Praud, on en est là quoi. Pascal Praud est choqué par un de ses propres invités. C'est vous dire le niveau d'indécence de tels propos. Hein. victime et pour les Voilà. femmes qui ont été ça victimes. peut, ça mais peut. pas du tout. Je la trouve tout à fait remarquable et digne. Mais elle devrait se taire. Comme l'a dit Olivier, elle doit. Je considère qu'on a un grand procès d'assises si on connaît un peu les assises. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là, que je ne les connais pas? sous-entends que vous en... Non mais là en plus de ça, enfin bref. Il est en train de sous-entendre qu'en fait, quand il y a un procès aux assises, il faudrait qu'il n'y ait aucun propos qui sorte des assises comme si une telle chose existait. Évidemment que dans n'importe quel type de procès, en particulier les procès aux assises, vous prenez par exemple le cas de procès aux États-Unis avec des jurés, évidemment que c'est tout le temps commenté, évidemment que la presse le commente, entre autres parce que ce truc-là est rendu public. Et donc évidemment qu'il va y avoir des débats qui peuvent potentiellement échapper à ce qui se passe dans la cour d'assises, et lorsque vous avez l'opinion publique qui va répandre des fausses informations, dans le cadre du procès Pelicot par exemple, ou qui va adresser des accusations de Gisèle Pelicot qui ne sont des accusations qui ne sont pas normales, évidemment que c'est aussi le travail des avocats et des avocates de protéger leurs clientes d'une façon générale, et s'il faut les protéger de propos qui sont tenus par des personnes comme ce monsieur en dehors de la cour d'assises ou par des gens sur les réseaux sociaux, heureusement que les avocats et les avocates font leur travail et défendent leurs clientes, en l'occurrence Gisèle Pelicot, en dehors aussi du cadre des assises, parce qu'elle mérite d'être défendue d'une façon générale, elle mérite d'être protégée. En parler d'autant plus volontiers que vous les connaissez mal, sans doute. Ça c'est votre jugement. Et donc, je veux dire... Et donc voilà, si on n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'on connaît mal les assises. C'est un ami d'Astronogeek, ce monsieur. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous connaissez mal. Moi, j'ai été journaliste. Il est possible de considérer qu'on garde l'ensemble de ces explications pour la cour d'assises et que... Et il est possible de considérer que la victime a tellement souffert que ça peut lui faire du bien de parler. Mais Philippe, pourquoi? Parce que c'est pas que la cour d'assises, pardonnez-moi, c'est toute la société. Oui, donc j'entends ce que vous dites, mais c'est très corporatiste. C'est incroyable, je vais être d'accord avec Pascal Praud. Il y a un problème, je vais me faire cancel par mes amis gauchistes, là je suis d'accord avec Pascal Praud. Non, ce que vous dites, c'est-à-dire que la parole, elle doit être pour nous, les magistrats. Il y a le monopole du savoir et les autres ne peuvent pas en bénéficier. Pour les magistrats, c'est là que la vérité va s'élaborer. Mais la vérité, on la connaît, pardonnez-moi. Là, elle nous parle de son ressenti à l'extérieur. Oh, Pascal Praud dit la vérité, on la connaît. Cet homme a fait violer sa femme, il a reconnu les faits. Et il dit, oh, bah oui, la vérité, on la connaît. En fait, la justice ne cherche pas nécessairement la vérité. La justice cherche la matérialité des faits pour pouvoir condamner ou ne pas condamner. La vérité, on la connaît déjà. Il a raison, Pascal Praud. On sait déjà ce qu'elle a subi, cette femme. On la connaît, la vérité. Elle a le droit de la raconter autant de fois qu'elle l'entend, de la façon qu'elle l'entend. Mais si ça peut lui faire du bien, j'ai envie de dire, tant mieux pour elle. Il y a parfois des jugements ou des des tribunaux où on ne sait pas les affaires. Mais le huis clos a été levé. On ne sait pas l'affaire. Oui, on a quand même beaucoup d'informations sur l'audience. Moi, d'abord, je ne trouve pas qu'elle parle trop. Elle parle très peu. Je trouve pas qu'elle parle 4 interventions. Je pense même qu'elle ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire que Merci Pascal Praud, moi je suis assez d'accord aussi. Hein. On n'entend pas assez la voix de la victime et du parti de la victime. Hein. On entend quasiment que celle des agresseurs, mais comme toujours, dans toutes les situations. Vous voyez par exemple ce qui se passe avec Nicolas Bedos, on n'a toujours pas d'interview, ou on n'a toujours pas les déclarations des femmes qui ont subi des agressions. Peut-être qu'elles ne le souhaitent pas, ça c'est un fait. Mais le fait est qu'à chaque fois qu'on est dans ces situations-là, c'est l'agresseur qui est mis en avant. Et c'est la parole de l'agresseur qui est mise en avant. Et donc l'agresseur maîtrise le contrôle du narratif. Et comme il maîtrise le contrôle du narratif, il maîtrise aussi sa version de la vérité. Donc il faudrait les entendre beaucoup plus qu'on ne les entend les victimes. Il faudrait, non pas parce qu'il faut une injonction à ce qu'elles parlent, évidemment, c'est pas ça, mais si elles cherchent des tribunes pour pouvoir parler, il faut qu'on leur ouvre ces tribunes. Et arrêter de ne faire que rapporter les propos des agresseurs sans les mettre dans un contexte et sans les critiquer. C'est ça qu'on reproche effectivement, c'est que quand les agresseurs parlent, ils sont pas critiqués. Ils donnent leur version, bah quand même on trouve ça scandaleux que Nicolas Bedos il ait pris 1 an de prison, on en parle dans quelques jours. Bah oui, mais et les victimes, qu'est-ce qu'elles en pensent ? sans doute des demandes ont été faites de télé, de radio, qu'elle parle en direct. Jamais je ne l'ai vu. La phrase que j'ai dite date. Ah bon, d'accord. Et au début, je considérais qu'il y avait une effervescence non judiciaire, parfaitement inutile, entre les avocats, les médias, Mais oui, mais là, on parle d'un procès de société. Enfin, je veux dire... Ce type a été magistrat, on l'a vu, on parle d'un fait de société, évidemment que les faits de société sont discutés, et évidemment que quand ils sont discutés, quand vous avez des médias qui font leur travail sérieusement, ils vont chercher des contradicteurs, et les contradicteurs c'est qui ? C'est les parties de l'affaire. En l'occurrence, les avocats de Gisèle Pelicot.
Il a l'air d'être surpris qu'il y ait des discussions qui se passent en dehors d'un tribunal judiciaire dans une époque où la masculinité, en particulier la masculinité toxique, est sur le banc des accusés actuellement. Bien évidemment que c'est énormément discuté. Mais qui n'était pas du fait de Mme Pellico, mais c'est un procès médiatique, donc c'est normal. Toujours été comme ça. Non. Du procès, je pourrais parler. Vous voyez, les très grands avocats que j'ai connus, et je dirais généralement une cour d'assises qui savait se tenir, ne débordait pas dans des périphéries médiatiques qui privaient les jurés de l'essentiel. Mais là, il n'y a pas de juré, c'est une cour criminelle. Je pense pas que du tout. Bon, là, en l'occurrence, là, il n'y a pas de juré, donc on ne sait pas très bien de quoi il parle. Bon, voilà, moi, je suis catastrophé par ce type de discours, quoi. Parce que ce qu'on en retient, c'est qu'effectivement... Alors non, j'ai jamais dit que Gisèle Pellico parlait trop, mais par contre, je dis qu'elle parle trop, en dehors de la cour d'audience. C'est terrible. En fait, voilà le message que la société vous envoie, les femmes. Alors heureusement, il y a des contradicteurs sur le plateau, et on ne s'attendait pas à ce que ça vienne de Pascal Praud, mais ça vient de Pascal Praud, merci à lui. Voilà, même si vous avez subi 100 viols par 100 hommes différents, en fait, fermez-la, s'il vous plaît, parce que vous parlez trop. C'est insupportable. C'est insupportable, heureusement, il y a eu des contradicteurs sur le plateau. Voilà, c'était le dernier coup de gueule avant mes vacances. Je pars de ce pas à la gare dans un quart d'heure. Le temps de faire la mise en ligne. Je vous souhaite de prendre soin. Alors si jamais du coup je suis en retard à la gare et qu'on rate notre train, je compte sur vous. Vous dites pas à ma compagne qu'on a raté le train parce que j'ai mis en ligne une vidéo, on invente un mensonge, voilà, on avait une réunion importante entre nous, je compte sur vous, parce que c'est vrai que c'est abusé. Si là j'ai 3 annulations de train et que j'arrive en retard à cause de ça, c'est vraiment plein d'infos, donc je compte sur vous protéger le secret. Allez, bonne journée à tous, reposez-vous bien, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Salut les amis.